Vous allez bien, donc je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un œil des lectures. Dans un premier temps, je vais vous parler des Enfants d'Icare de Arthur C. Clarke aux éditions J'ai lu. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler du tome 2 de Cassandra Palmer qui se nomme L'appel de l'ombre et c'est de Karen Chance aux éditions Milady. Donc je vais commencer par peut-être celui que j'ai apprécié, parce que l'autre... Donc celui-ci, je l'ai lu à mon copain, donc on a des livres qu'on lit en commun. Et donc c'est lui qui m'en avait parlé, je n'avais jamais entendu parler de cet auteur qui pourtant est quand même assez connu apparemment. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'écriture de cet auteur, elle est simple, elle est rapide. Il n'y a pas beaucoup de descriptions qui peuvent brouiller un petit peu toute l'histoire. Seul petit bémol, c'est peut-être la traduction, ou peut-être juste la mise en page, je ne sais pas, qui... Je sais pas, de la syntaxe du truc. Des fois, je comprends pas du tout la phrase, je la lisais et je la comprenais pas. Et donc, c'est le seul petit bémol. Plus, vu que ça a été écrit pas forcément dans notre génération, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Mais voilà, ça m'a pas gênée. Voilà, j'ai ouvert un dictionnaire ou j'ai ouvert Google et je leur ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Dans celui-là, on commence à la grande apogée de la conquête de l'espace. On a la Russie et tout qui essaye d'aller sur la Lune, ou sur Mars, ou je sais plus où ils veulent aller, sur la Lune je crois. Jusqu'au moment où un astronef arrive au-dessus d'eux avec des extraterrestres, enfin ce qu'ils appellent des extraterrestres, qui vont porter le très joli nom de suzerain juste après. Ils vont en fait éradiquer toutes les maladies, toutes les épidémies, toutes les guerres, les armes nucléaires. Donc en gros, la Terre est devenue un paradis. Voilà. Et sauf que bon, quand même, au bout d'un moment, les gens vont se demander s'ils sont vraiment là pour les aider ou s'ils sont là pour les... C'est vraiment abaisser leur défense et bam, ils les attaquent. Ça, on ne saura qu'après. Pour ce qui est des suzerains, au début, en fait, on ne les voit pas. Dans la première partie du roman, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Chaque fois parce qu'il y a toujours un représentant des terriens qui monte les voir et il se retrouve toujours devant un écran dans une pièce blanche et il ne voit pas à quoi ressemblent les suzerains. Donc il va quand même avoir tout un stratagème pour essayer de comprendre à quoi ils ressemblent. Je ne pourrais pas vous parler d'autres personnages que des suzerains parce que ça se passe à peu près sur 150 ans. Et donc on n'a pas trop on ne peut pas s'attacher aux personnages. Donc les suzerains, voilà. Dans la deuxième partie, on voit un peu à quoi ils ressemblent et un peu pourquoi ils sont sur Terre aussi. Et donc comme je vous disais, ça se passe sur des dizaines et des dizaines d'années, donc du coup on ne peut pas s'attacher aux personnages. C'est un petit peu embêtant parce qu'à part les suzerains, tous les autres changent tout le temps. Voilà. Sur ce fait-là, chaque chapitre, des fois c'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre se passe 50 ans après. Mais c'est pas forcément spécifié. Dans certains livres, vous allez avoir, je sais pas, chapitre 12 et en dessous 50 ans plus tard. Et ben là non, en fait on passe directement à 50 ans et il faut réussir à comprendre pourquoi les personnages vont changer, où est passé certains autres personnages qu'on aimait bien. Mais c'est le seul petit bémol de l'histoire. J'ai aimé et détesté la fin. Parce qu'elle laisse quand même encore planer un petit peu de mystère sur ce que sont exactement les suzerains et ce qui va se passer sur Terre. Parce que vous vous en doutez, ils ne sont pas là juste pour faire joli, hein, les suzerains, c'est pas juste oh, on vous fait de l'ombre. Non, non. Ils sont là avec une mission qui s'en foutent en fait que ça dure des milliers d'années parce qu'ils sont immortels, donc ils n'ont pas ce souci-là de la vie. Mais ça laisse pas mal de mystère et moi je l'ai trouvé quand même très triste la fin. Je sais pas, elle m'a quand même un petit peu touchée, même si je m'y attendais quand même un petit peu au bout d'un moment, on s'en doute, parce que genre au bout des 20 dernières pages, là on commence à se dire ah mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont là, ceux-là, voilà. Et donc voilà, ça m'a un petit peu touchée quand même. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même un roman qui m'a beaucoup plu. Ça nous fait voir une autre vision du monde et puis il n'y a pas beaucoup de descriptions, donc on peut qu'aimer si vous n'aimez pas les descriptions.
Moi voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il a écrit d'autres livres, je le lirai peut-être. Mais en tout cas, celui-là, je vous le conseille. D'ailleurs, il y a la série qui est sortie, je ne vous la dirai pas en anglais parce que je suis une catastrophe et une brêle en anglais. J'ai quand même essayé, hein, mais ne me lancez pas des pierres. Hein. Alors, le titre anglais, que ce soit de la série ou du livre, c'est Childhood, c'est n'importe quoi. Childhood End. Childhood End. En gros, c'est la fin de l'enfance, je crois que ça veut dire, si on le traduit bien, c'est pas les enfants d'Icare en anglais, c'est la fin de l'enfance, ou voilà. Et il y a la série qui est sortie, avec mon copain, on voulait lire le livre avant de regarder la série, donc je crois qu'il n'y a qu'une saison ou 6 épisodes. Elle n'y est qu'en VO, donc voilà. Je vous mettrai au cas où le nom en anglais dans la barre d'infos, j'essaierai de l'écrire sur la vidéo si j'arrive, pour que vous puissiez peut-être, si vous n'êtes pas très motivé à lire le livre, peut-être aller voir la série. Et donc, le second, donc L'Appel de l'ombre de Cassandra Palmer. Elle, j'avais lu, donc comme c'est le tome 2, j'ai déjà lu un roman J'avais assez bien aimé le tome 1, mais sans plus. Et le tome 2 a confirmé ce que je doutais. J'ai pas aimé et je ne compte pas continuer la suite de la série. Pour ce qui est de l'écriture de l'auteur, elle est assez facile. Le seul truc ça m'a agacé au bout d'un moment, c'est les parenthèses qu'il y a dans les dialogues. Elle va parler et tout, et entre parenthèses, vous allez avoir genre, elle se gratte le menton, truc inutile de savoir ce qu'elle se gratte le menton en parlant. Voilà, c'est le petit point qui m'a un petit peu agacé. D'ailleurs, chaque fois que j'en voyais un, je ne lisais même plus, je passais. J'ai mis pas mal de temps à le lire parce qu'au bout d'un moment, je l'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'action. Mais bon, ça, je vous en parle un petit peu plus tard. D'abord, si vous parlez un petit peu de l'histoire, ça serait déjà sympa. Je vais essayer de ne pas vous spoiler. Donc, on va rencontrer Cassandra Palmer, qui est une genre de... Elle a été élevée en gros par des vampires, si je me rappelle bien du tome 1. Et elle va s'y échapper, du coup, elle va avoir tout le monde à ses trousses. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Elle a un tatouage qui la protège, qui lui a été donné par je ne sais plus qui, je crois. Et à la fin du tome 1, elle va... et j'ai peur de vous spoiler. Il va se passer quelque chose. Elle va avoir des pouvoirs un petit peu plus grands. Et dans ce livre, elle essaye de vivre en gros avec ses nouveaux pouvoirs. Et il va se passer plein de petits événements qui vont la conduire à aller dans des zones un petit peu interdites. Et toujours à se faire poursuivre par des vampires, des magiciens et tout. Et elle va quand même se faire épauler par un mage. Ce que je n'ai pas aimé, comme vous aurez compris, je n'ai pas du tout aimé ce livre, c'est que la romance est trop gneugneux. En gros, on lui a jeté un sort pour qu'elle n'ait pas d'autre prétendant qu'un seul homme. Voilà. Donc toute personne qui peut avoir une attirance vers elle, que ce soit sa beauté ou sexuellement parlant, reçoit une décharge électrique limite à le tuer. Et je sais plus comment ils appellent ça, le gay ou le jet, ou je sais plus vraiment le nom. Et ça, je trouvais ça super con, en fait, parce que tout le livre tourne un petit peu autour de ça, et c'est long, il n'y a pas d'action, rien ne se passe. Les seules petites actions qu'il peut avoir, c'est des petits combats, mais qui durent 2 minutes, parce qu'à chaque fois elle fuit, parce qu'elle ne peut pas se battre. Voilà. Non, voilà, c'est... Moi, perso, je crois que je vais arrêter la série, parce que ça ne m'a pas plu du tout, le tome 2. C'est limite, ça m'a causé une panne livresque, que j'ai réussi heureusement à surmonter avec les d'autres bouquins. Mais celui-là, oui, ça m'a pas du tout plu. Donc il y a eu le côté gneugneux, le manque d'action, les descriptions qui n'en finissaient plus et qui étaient un petit peu trop. C'était en trop. Et voilà, donc j'ai pas du tout aimé, donc voilà. Moi je le conseille pas, mais après c'est si vous aimez ce genre de livre, si vous avez lu le 1, c'est moins bien que le 1. Autant peut-être, mais je dis peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par le tome 3 pour voir si c'est juste le tome 2 qui est niaise et qui est nul, qui manque d'action, ou si c'est vraiment la saga qui me déplaît.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et si vous les avez appréciés. Hein. Après, je ne critique pas ceux qui aiment voilà, Cassandra Palmer par exemple. Mais je vous conseille en tout cas, lisez Les Enfants d'Icare parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.